Bienvenue dans l'univers d'Aloe Vera Atmosphère. Ici, nous parlons santé, bien-être, Aloe Vera Business et plein d'autres sujets autour du mieux vivre avec un ingrédient surprise que je vous laisse découvrir à l'écoute. Pour les habitués, j'en suis convaincue, vous l'avez déjà compris. Vous pouvez sortir de cette maladie. Vous pouvez sortir de cette maladie. Voilà ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. La maladie, c'est quelque chose d'horrible. Moi, quand je vois maladie, je vois le mot mal, en fait. Voilà. Donc, dans maladie, il y a mal. Effectivement, c'est quelque chose d'anormal, la maladie. Cela montre que notre corps dysfonctionne. Mais avec la maladie, il y a aussi cette tristesse qui l'accompagne et ce qui fait que généralement quand on est malade, on est triste. En tout cas, c'est rare de voir une personne malade et en même temps très joyeuse, ou en tout cas joyeuse de cette maladie. La maladie ne réjouit pas. Alors cela dit, on peut avoir des moments de joie, des moments d'euphorie, même lorsque nous sommes malades, mais ça ne viendra jamais de notre état de santé fragile. Ça viendra d'autre chose, par exemple quelqu'un qui vous fait rire, quelqu'un qui vous raconte une blague, une bonne nouvelle, ce que vous voulez, mais le fait que vous soyez malade ne vous rendra jamais joyeux. Ce qui me permet de dire déjà ceci en amont, ne vous dites pas que je suis malade, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, et vous tombez dans une sorte de mentalité défaitiste. Non, ce n'est pas bon, parce que si vous capitulez devant la maladie, vous n'en sortirez jamais. Vous n'en sortirez jamais. Et je ne pense pas que l'être humain, en tout cas, soit appelé à s'asseoir ou à se prosterner devant la maladie. Non, je ne pense pas. L'être humain, homme comme femme, est appelé à jouir de sa vie, à être épanoui, voilà, à être en bonne santé. Il n'est pas appelé à être malade. Parce que quand vous êtes malade, vous êtes handicapé. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Peut-être que vous avez une passion, vous aimez bien coudre, vous aimez bien cuisiner. Mais à cause de cette maladie qui vous handicape, vous ne pouvez pas faire certaines choses que vous rêvez de faire. Ou alors, quand vous les faites, mais c'est avec beaucoup de contraintes. Et pourtant, vous pouvez être libre et vous êtes appelé à être libre. Donc, n'acceptez pas de vous prosterner devant la maladie. Et c'est là où beaucoup échouent déjà. C'est-à-dire que malheureusement, ils acceptent de se soumettre à cette maladie. Ils acceptent de se dire que bon, voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon identité. Lorsque quelque chose d'anormal fait déjà partie de votre identité, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Jamais vous n'en sortirez. Et pourtant, vous avez la possibilité d'en sortir. Donc, moi, je dirais, d'un premier abord, refusez de vous prosterner devant cette maladie. Comment? C'est-à-dire, dites-vous que ce n'est pas normal. Je ne suis pas appelée à être alitée toute ma vie. Je ne suis pas appelée à avoir ces problèmes cardiaques toute ma vie. Je ne suis pas appelée à être handicapée d'une manière ou d'une autre toute ma vie. Ce n'est pas normal. Maintenant, il y a aussi un autre extrême, c'est-à-dire de mettre tout son focus, en fait, sur cette maladie-là. Il peut arriver, c'est vrai, je suis peut-être née sans bras. Voilà, je suis née sans bras. Mais comme la vie, on va dire, la nature humaine est bien faite et la vie est belle, et bien, malgré ce bras qui me manque, j'arrive à faire des choses extraordinaires. Et finalement, cette faiblesse devient une force. Je reprends. C'est-à-dire que je suis peut-être née sans bras. Bon, ce n'est pas normal. On dirait ça comme ça parce que un être humain entièrement constitué a ses deux bras et ses deux jambes. Mais malgré que ce bras-là me manque, j'arrive à faire des choses extraordinaires, à vivre des choses extraordinaires au point où ma faiblesse devient ma force. Donc, il y a un équilibre à avoir ici. Je peux me dire, ok, ce n'est pas normal d'être sans bras.
Mais je ne vais pas non plus me prosterner devant le handicap. Et ne pas se prosterner devant le handicap, c'est quoi? C'est que malgré ce handicap-là, je réussis à faire des choses que peut-être même je n'aurais jamais pu faire si j'avais peut-être mes deux bras. Alors, je ne dis pas que c'est très bien que vous soyez sans bras, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à développer des capacités extraordinaires au travers des faiblesses qu'elles ont. Et moi, je trouve que c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Par exemple, une personne qui ne voit pas très bien, elle a bien souvent elle a bien souvent développé une sensibilité que des personnes qui ont leurs deux yeux n'ont pas. Voilà, ce sont les merveilles de la nature et moi j'ai envie de dire, ce sont les merveilles de Dieu. Donc, elle n'est pas restée focus sur à quand est-ce que je vais retrouver ma vue, à quand est-ce que je vais enfin avoir la vue, à quand est-ce que j'aurai un autre membre qui va peut-être pousser, à quand est-ce que, d'ailleurs, pourquoi je suis née comme ça, etc., etc. C'est-à-dire ce discours négatif-là qui finalement ne fait pas évoluer. Il y a des personnes donc, et c'est une très bonne chose, qui se disent, d'accord, j'ai ce handicap, mais je peux faire ça. J'ai ce handicap, mais je peux utiliser cette faiblesse pour faire cela. Peut-être que je ne suis pas aussi grande de taille qu'une telle personne, mais cette petitesse de taille-là me permettra de vivre des expériences que peut-être une personne de grande taille ne pourra pas vivre. Donc, il y a un équilibre, il y a vraiment un équilibre à avoir entre ne pas se prosterner devant la maladie en se disant c'est normal, ça fait partie de mon identité, je suis comme ça, de toute façon dans ma famille tout le monde a l'hypertension donc je suis hypertendue, c'est normal. Alors ça c'est un extrême, mais aussi un autre extrême où on se dit pourquoi je suis comme ça, pourquoi la vie est comme ça, je suis maudite, etc. Je m'en sortirai jamais. Non, en fait, malgré ce handicap, vous pouvez faire des choses. Malgré ce handicap, vous pouvez développer des capacités que d'autres personnes même qui ont leurs deux mains, leurs deux pieds ou qui n'ont pas cette faiblesse que vous avez ne peuvent pas développer. J'aimerais citer ici une personne qui m'inspire beaucoup. Il s'appelle Paul et il était apôtre de Jésus-Christ. Il avait vécu une expérience surnaturelle très forte. Et il dit dans le livre de 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations par rapport à cette expérience, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En fait, voilà une personne qui avait un handicap. Nous n'avons pas de détails sur cet handicap, mais ce n'est pas le plus important ici. Le plus important à comprendre ici, c'est que dans ce handicap, probablement physique, probablement, en tout cas, quel que soit le handicap, mais il avait un handicap qui ne lui plaisait pas, puisqu'il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur, donc il a dit supplier Dieu, enlève-moi ce truc, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être libre de mes mouvements, j'ai envie d'être... Et voilà comment Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors quand il dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, cela veut dire que ma puissance se manifeste entièrement dans la faiblesse. Et donc Dieu lui a dit, écoute, dans ton cas-ci à toi, tu n'as pas besoin de plus que je t'ai donné, parce que je t'ai donné ma grâce. Et si tu comptes sur ma grâce, tu verras comment ma toute puissance va se déployer en toi et au travers de toi, car quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Cela veut dire que, à vrai dire, cher Paul, tu es dans une
apparence de faiblesse. Cette écharde-là, c'est une apparence de faiblesse. Ce handicap-là, c'est une apparence de faiblesse. Mais derrière cette faiblesse, derrière ce handicap, derrière cette douleur que tu appelles douleur qui me contraint, qui m'empêche de faire des choses, se cache une puissance et pas n'importe laquelle, une puissance divine. C'est-à-dire que quand on va te voir vivre des choses, quand on va te voir faire certaines choses, on dira alors là, il est évident qu'il y a une main invisible qui agit au travers de lui. Et cette main invisible, c'est la main de Dieu. Et comme ça, tu ne pourras pas te glorifier, tu ne pourras pas dire « Ah, c'est moi », puisque de toi-même, tu n'as pas la possibilité humainement de faire tout ce que Dieu t'appelle à faire. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, qui va se manifester même dans ta faiblesse, tu verras à quel point, en réalité, tu es fort. Mais ce n'est pas ta force, c'est la force de Dieu qui agit en toi et au travers de toi. Donc, est-ce que ça vaut la peine de rester focus en pleurant éternellement sur son sort? Ben non, je pense que il vaut mieux à un moment donné se dire la grâce de Dieu est sur moi, elle me suffit et je vais accomplir de grandes choses malgré ce handicap. Voilà. Donc, j'aimerais encourager vraiment quelqu'un qui pense que voilà, c'est la fatalité, il est malade, il est trop petit ou il est trop grand, parce qu'il y en a qui pensent que leur taille, c'est leur grande taille, c'est handicap. Voilà, on verra tout, mais c'est comme ça. Hein, il y a des personnes comme ça. Oui, j'ai pas un œil, j'ai pas mes deux yeux, peut-être je suis muet, je suis ceci, je suis cela, etc. Mais Dieu est capable de se servir de toi, de faire de grandes choses dans ta vie et au travers de toi avec sa grâce qui est suffisante. Donc, ne focalise plus sur tes faiblesses, mais focalise sur la puissance de Dieu. Un autre message pour une autre personne aussi, parce que j'insiste toujours, il ne faut pas tomber dans d'autres extrêmes. Et il y en a un qui doit entendre ce message aussi. Tu peux sortir de cette maladie. Donc, ce n'est pas ton lot. C'est pas ton lot. Dieu ne te veut pas comme ça parce qu'il est dit aussi, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Alors, comment savoir quel est mon cas, quel est mon cheminement? Eh bien, confie-toi en Dieu. Est-ce que tu es de celui qui a besoin de voir la puissance de Dieu malgré ce handicap-là, malgré cette faiblesse-là? Ou alors es-tu de celui qui doit sortir de cette fatalité, de cette croyance que cette maladie fait partie intégrante de son identité? Non. Non. Peut-être pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je ne peux pas répondre à la place de Dieu. Dieu lui-même pourra te répondre. Mais pour cela, il faut que tu ailles lui parler. Il faut que tu te confies en lui. Il faut que tu lui fasses confiance. Quoi qu'il en soit, sachez que aucune maladie ne vient de Dieu. Aucune maladie ne vient de Dieu. Nous sommes malheureusement dans un monde qui a été souillé par le péché et les maladies, avec tout ce qu'elles impliquent, en sont des conséquences. Mais malgré ces faiblesses-là, Dieu est encore capable de démontrer sa toute-puissance au travers de vous qui vous sentez malade. Excellente journée et à la prochaine.